Voici quelques facteurs que si tu ne respectes pas avant de go en location ici à Douala, tu vas tu vas lire. Même si tu es mon aîné et que tu n'es jamais allé en location, ton cul t'assois et tu écoutes mes conseils. Ça fait 6 ans aujourd'hui que je nourris les bailleurs. Je suis parti en location avec 15 ans. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est que si c'est même pas qu'on vous a chassé, quittez jamais la maison familiale, ne partez pas louer, vous partez où? Même Jésus est mort chez ses parents. Il y a plusieurs petits frères ici là que tu leur donnes 300 000. Ils vont aller payer le bail de 300 colos. Après, la suite, c'est quoi? Tu n'as pas de sources et de revenus. Même la pression des brasseries n'est pas plus high que celle du bailleur. On ne part pas en location pour le prouver. Si tu dois quitter la piole familiale, ça doit être pour des raisons vraiment importantes. Genre, ton school est loin de la piole. Tu dois chercher une petite cam là pour être à côté du school, le work, pour éviter les frais de transport. Si ce n'est pas le genre de bail là, non, reste là-bas. Aller en location n'est pas différent de Beaux-Arts, seulement que tu es dans le même pays. Tu es le seul acteur de ton film. Maintenant, même quand tu cherches la piole, la première des choses à faire automatiquement. La plupart du temps, vous contactez les agents immobiliers. Quand tu contactes maintenant l'agent immobilier pour que ça aille un peu plus vite, parce qu'avec l'agent immobilier, tu peux lui donner tes goûts. Selon ses connaissances, il voit si ça peut aller avec tes goûts, donc il t'amène dans les pioles un peu précises. Ça t'évite de marcher partout dans les quartiers comme le mauvais esprit. Mais sauf que c'est cher. Il y a les agents immobiliers baraques, ils t'amènent quelque part, même si la piole ne te montre pas, ils te demandent de bail. Ils sont fous. Et en plus, quand tu décides de tirer la piole, il a 1 mois de commission. Ne refuse pas, c'est leur schéma. Voilà un code de triche alors que vous donne. Quand tu as contacté l'agent immobilier comme ça, là, personne qui go avec l'agent immobilier visiter la piole ne doit pas être la personne qui va habiter là-bas. Que ça ne cuise pas quand il vous explique. Quand ton combi arrive comme ça, il visite la piole, il te fait les photos, il fait les photos, il te scène. Dès que toi-même tu d'accorise, ton combi d'accorise aussi. Tu lui dis maintenant de faire comme si la piole ne le mot pas pour éviter de bailler 5 000, il donne même 1500. Pas boire ces 3 manières, la vie est dure. Maintenant, entre-temps, ton combi non déjà la pose. Il te bring maintenant alors là-bas. Tu niques l'agent immobilier là. La vie c'est le niquage. Tu ne niques pas les gens, ils vont te niquer. Donc ça c'est un schéma. Tu te renseignes directement chez les voisins. Ils vont te donner le numéro du bailleur. Voilà. Donc dès que tu es posé dans ta piole comme ça, que la piole soit nouvellement construite ou pas. Surtout si elle n'est pas nouvellement construite. Je ne veux pas convaincre quelqu'un à entrer dans ma spiritualité qui est Jésus, mais il faut toujours bénir sa piole. Il y a les gens qui habitent dans les maisons et ils sont compliqués. Quand ils partent comme ça, le chakra, le aura reste là-bas. Exprès pour sucer celui qui va quémer. Et souvent même c'est le bailleur avec son serpent dans les toilettes. Donc il faut toujours bénir la piole. Si le serpent de ton bailleur est fait pour le chasser dans les toilettes, tu n'as même pas besoin de la spiritualité. Tu prends la chaux, tu verses dans le pot quand tu viens d'habiter dans une piole. Tu verses la chaux, la franchot. S'il y a le serpent là-bas qui est fait, il va go, mais s'il n'est pas fait, tu vas respecter. Retour, une tentative de meurtre. Fala la piole en saison pluvieuse. Fala la piole en saison sèche, tu vas djung. Les murs seront mous et tout. La pluie va commencer à fondre. Soit c'est le toit qui est même PSC, soit c'est la moisissure sur les murs. Tes murs vont commencer à faire comme si il y a les zombies dedans. Et les taches partout. Pourtant, quand tu fales la piole en saison pluvieuse, tu vois vraiment l'état de la piole. Ne louez jamais dans une cité avec le bailleur qui vit dans la même cité que vous. Sinon, vous allez respecter. Je vous parle en connaissance de cause. Je vivais avec une matin là quand j'étais au campus de Ange Raphaël. Mais là, ou bien me pinait seulement la nuit. Comme je suis un BG bad boy là. Même mes poussiers à la piole, la bailleresse les chasse. Que ma fille, tu n'es pas fatigué de faire la bordélerie? Ma fille va te donner quoi? Pense à ton avis. Ton problème est où, Rémi? Je suis dépassé avec les gens. Elle dit non, je te prends comme un enfant. Je suis ton enfant. Tu crois qu'il est super en location? Pourquoi? Si c'est un pas pour pinir et fumer mon banque. Non, l'habitude avec les bailleurs là, c'est pas. Lui, mon propre ventilateur qui est payé avec mon argent, qui paye mes factures moi-même. Je suis en train de dormir. La grand-mère là saute le compteur. La grand-mère là toque. Éteignez le ventilateur. La lumière est venue chez. Quel toupet. C'est parce que c'était la mère des gens. Tu viens avec ton bailleur sur l'un d'elle. Tu ne peux même pas lui dévorer, tu te caches. Tu dois le bailleur, il te voit en train de go bailler la chop. Il te regarde comme ça. Et ah bon, hein? Tu n'as même plus l'appétit, man. Alors, en location, là où les bailleurs sont les bobos, ou qui n'habitent pas avec vous, pour votre santé mentale. Rémi là me tient un jour, elle me dit que mon fils, je vais te parler. Il dit que Rémi, parle-moi. Elle me dit que mon fils, pourquoi tu baises gros comme ça? Merde! De quoi je me mêle? De quoi je me mêle moi? Si vous voulez que c'est toi qui formerais, tu fais quoi dans ma sexualité? Poussé grand-mère. Là-bas que les niais m'avaient capturé. Je crois même que c'était le karma de ma grand-mère qui est payée comme ça là, parce que ma grand-mère elle-même, une bailleresse bandit. Encore un autre conseil. Prenez les pioles là où elle est prépayée. C'est mieux. Parce que là au moins, tu as ta balance. Tu as ton miroir devant toi. Si c'est cher, c'est parce que tu es un bobo. Si c'est moins cher, c'est parce que tu es un pauvre. Tu payes ce que tu dois payer. On ne te vole pas. Ma grand-mère, avec ses comptes divisionnés, a pleuré quand le prépayé est sorti. On calcule les quittances comme ça. C'était moi qui calculais ça. Quand ça donne 1100 francs, on arrondit à 2000. Et dans les 2000 là, il y a encore 300 de taco que tu bailles à ma grand-mère. Donc on te vole dans la facture. Après, tu payes encore son transport pour aller payer ça. C'était son système. Tu fais pas ça, on te coupe la light. Elle ne discute pas.
Donc, payer mes karmas comme ça en location avec la grosse grand-mère là. Prenez les pioles avec les prépayés. Sur le prépayé, même quand ça bolait, tu peux emprunter. Avec le 811, tu tapes ça, ça te donne tes 10 kilowatts, tu gères propre. Voici un autre très grand conseil, surtout pour les étudiants. Quand tu arrives d'un quad comme ça là, tu fais l'amitié fort avec tous les maguis dans les chargeurs de pain là, parce que ça peut cuire. Parce que ça va cuire. Si possible, tu apprends même à parler le foufoudé. Quand ils prient, tu pries avec eux pour tisser les liens, pour être crédible, parce que le prêt va te dégoûter. Moi, il mange le pain le matin, s'il n'est pas payé, il sait qu'il va payer. Parce qu'on est musulman et les musulmans ne sont pas malhonnêtes. Il sait que je suis son frère. Putain, il n'est rien à foutre de lui. Une amitié guémétique et praticable. Et faites aussi tout pour être en bon terme avec le voisinage. Ne partez pas dans les cités là où vous êtes seulement entre vous les jeunes là. Dans les marmites seront tout vides. Chacun va tout compter sur l'autre. C'est pas bon. Entrez dans les cités là où il y a au moins sur 3 familles avec les parents. Ouais, c'est moi qui vous dis non. Vous allez souvent croire que vous êtes malade alors que vous avez seulement faim. Qu'avoir un vertige. Moi j'ai 3 matins ici là. Quand il est arrivé ici, je jouais d'abord la star. C'est moi LMB, je parle pas au voisinage, j'ai les niais et tout et tout. Oh, le 25 décembre, il manquait un peu. Je ne mangeais pas. Je me suis levé très tôt le 25 décembre, à 8 h. Je suis stratège. J'ai pris le balai, commencé à balayer la devanture, la grand-mère qui est à côté de moi et la mater qui est à côté de moi. J'ai balayé. Balayé pour l'autre mater qui est ici là. Chou. Ils ont wanda que mais le bangaman s'est fait le ménage comme ça depuis quand. Et j'ai fait l'effort de remettre tous les outils, les balais, les marteaux qu'il avait appris au Rémi là. C'est pas bien de garder les choses des gens. Il y a que les enfants ici là dans ma cité. Donc ils commencent à jouer avec les enfants là le 25. Sale avec les morts. Donc c'est quelque chose. Ça parce que vu qu'elle a les mêmes remarques, comment je suis humain, social. Vers 19h30, je suis pour me placer devant la porte comme ça. Il y a seulement les odeurs. Les plats sont venus me trouver seul. Doit être en bon terme avec le voisinage. Hey, même pas tout pour la chop. Si tu es un gars qui veut vivre seul, faut voler même les bottes de ton père, tu mets devant le chez toi. Une femme vit seule, elle est vulnérable. Donc si quelqu'un avait même les idées, genre quand il voit les bottes là, tout là-bas, il nous que non, tu ne vis pas seul et tu es avec un gars. Quand les gars vous draguent, ne dites jamais même que vous vivez seul. Tu es comme ça en train d'appeler un gigolo dans ta vie. Maman ment toujours que tu es en famille. Quand tu dis que tu vis seul, nous les boys on prend ça toujours un genre qu'elle vend le piment. Les filles sérieuses restent en famille jusqu'à ce qu'on vienne cueillir la fleur. Quand tu te cueilles toi-même pour aller te planter ailleurs, tu es une bordel. Celles qui font alors la colocation, les lesbiennes gâtées, ouf. Les filles bien sont en famille. Et petit frère, voici le conseil ultime que si tu joues avec, tu es mort. N'utilise jamais l'argent du loyer pour aller faire un autre way. En te mettant en tête que non, je vais back. Va jamais revenir à temps. L'argent de la pension est même mieux. Fais tout et tout pour bailler ton bailleur. Règle tes factures à temps. Pourquoi? Tu as un business, tu vis dans la maison de quelqu'un. Tu n'as pas payé son loyer, même spirituellement, il peut tout te faire, il peut te partouzer. S'il a même le serpent là-bas, c'est là où ça commence à prendre même tes chances. Ne joue pas avec l'argent de son loyer. Tu ne peux pas dormir en paix dans une maison que tu n'as pas baillé. J'aime pas le chez-toi, c'est le chez-toi temporairement quand tu bailles. C'est pour ça qu'il faut bailler à temps. Parce qu'il ne faut pas être dans les temps où cette maison ne t'appartient pas. Parce que le bailleur peut même profiter de ce temps-là pour te faire quelque chose spirituellement. Même si ton bailleur ne tient pas 1 an. Si tu as les moyens de payer 1 an, mon frérot, paye 1 an. Pendant toute l'année, tu es carré. Tu essayes seulement d'économiser un peu pour pouvoir payer encore l'année. Parce que quand tu bailles l'année, c'est toi que ça avantage. C'est vrai que c'est flop de dos, mais la vie n'est plus basée sur un loyer à payer. Il y a une certaine pression que tu n'as plus. Ça, c'est un conseil pour les boys. Frérot, ne sors jamais avec ta voisine. Oui, tu peux la binda, mais ça doit être très clair dans sa tête que vous êtes des voisins sexuels. Parce que quand vous allez vous mettre en couple, son premier matin, ça ne sera pas que non, elle veut lui. Va te tiper, le loyer. Hein. Tu vas te retrouver en train de bailler 2 loyers. Fini, tu vas plus pouvoir bailler. Le bailleur va te chasser, elle va se taire. Quand d'autres va bailler son chiba. Ta femme. Pine là, elle prépare, tu manges. Si elle te parle, il y a de relations, la fuite. Elle est venue là-bas te chercher, fréquenter ou bien chercher le mariage, frérot. Si tu es enceinte, c'est là où tu déménages. Parce que les filles, bah ça, elle entre chez toi comme ça, elle voit le 75 pouces, la clim, le frigo. Elle a vu comment elle est en couple. Après, elle commence à faire ta photocopie, elle fait les petits êtres humains comme ça qui commencent à te ressembler. Tu vois là que frérot, ta vie devient que quoi et tu es à paix. Pour ce qui est du meublement, commence toujours à meubler ta chambre. Parce que si là, on finit en route, tu peux à dormir. Tu tapes même ton matelas d'abord là, c'est à bord. La chambre et la cuisine. Là, tu peux dormir et tu vas poser. Sinon, force à tous les gars qui sont en location. Je ne dis pas force au go parce que vous n'êtes pas des femmes battantes. Vous croyez, vous êtes des bordels, c'est les hommes qui payent pour vous. C'est parce que vous voulez la liberté. Vous ne pouvez pas vivre en maison familiale. Et bon, pour les boys qui sont sortis pour go se battre, courage à vous parce que c'est un beau art. Vivez par les femmes. Vivez seul comme les guerriers. N'oubliez pas de jouer avec mon code de promo, Mauvais 237 pour bénéficier de 200% de bonus à votre premier échange.